Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. J'ai eu un bug. J'étais en train de regarder quelque chose, j'ai eu un bug. Alors je vous espère au mieux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce dont je parle régulièrement. Je me rends compte que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais je pense que là, avec l'émergence de cette ère du Verseau qui appelle vraiment au changement collectif, notamment par le pouvoir de l'esprit qui est en chacun de nous, du coup, c'est des choses qui reviennent en permanence et mon âme me dit à chaque fois « Allez, tu veux pas faire un épisode là ?» Et donc voilà, donc je vais me laisser inspirer parce que là, l'idée finalement, c'était de prendre l'exemple du tableau. Donc je viens de peindre à l'instant et je viens de terminer un tableau qui est très fleuri, qui est très printanier, avec des couleurs un peu acidulées. Et c'était un peu l'idée de mon âme en fait, au niveau collectif, l'humanité, nous formons un tableau dans sa globalité. Et j'avoue qu'avec l'état d'esprit avec lequel quelque part, nous nous formons, nous nous créons sur ce tableau, devient limitant, obsolète. Créer des œuvres, on va dire, qui sont une œuvre qui manque d'harmonie, qui manque de vie, en fait. C'est vraiment ça que je ressens, c'est l'absence du vivant. Bien que la vie, on l'ait en nous, sinon on ne serait pas vivant, mais il y a cette déconnexion au vivant, quelque part. Et le vivant, il commence par la reconnexion à soi. Et c'est assez intéressant aussi de voir la manière dont on fonctionne, en tout cas comment je pourrais dire ça ? D'apprendre à se connaître, mais pas à se connaître juste dans nos goûts, pas à se connaître dans la personnalité, mais à se connaître au niveau du divin qui vit en nous. C'est-à-dire à connaître son pouvoir, parce que la connaissance nous permet d'accéder au pouvoir. Quelqu'un qui ignore qui il est, quelqu'un qui ignore qu'il est une étincelle quelque part du divin, qu'il est un hologramme du divin, quelqu'un qui ignore qu'il crée en permanence sa réalité et qu'il participe à une réalité collective et universelle, ne pourra pas utiliser ce pouvoir. Le pouvoir part de la connaissance. En tout cas, il utilise cette personne, quelqu'un, peu importe, mais utilise ce pouvoir inconsciemment finalement. Donc en créant des choses, non pas par ce qui émerge de lui comme étant une vérité, mais en prenant comme base, comme référentiel, la réalité dans laquelle il est. Ce qui fait qu'il crée toujours la même chose, l'environnement dans lequel il est. Donc finalement, vous savez, quand on reproduit les conditionnements de nos parents, de la société, de tout, peu importe, de l'école, il y a cette reproduction parce qu'en fait, on prend comme réalité ce que l'on perçoit, ce que l'on croit être la réalité. Par exemple, encore une fois, je reparle des informations, mais ça peut être pareil avec n'importe quoi. Ça peut marcher avec n'importe quoi. Vous entendez aux informations que le monde est ceci, le monde est cela, tout le monde est en guerre. Non. Alors oui, il y a des guerres, et oui, c'est encore, on va dire, je sais pas de mots pour qualifier ça, d'entrer en guerre à cette ère de la conscience où on nous demande de prendre en considération le fait que mon voisin, qu'il soit à des milliers de kilomètres ou la porte d'à côté, est quelque part mon frère, ma sœur, dans le sens où on fait tous partie justement, on crée tous ensemble ce tableau, cette œuvre d'art que nous sommes individuellement et collectivement. Et individuellement, nous avons une essence qui est unique et à la fois une essence qui est identique. Parce que, oui, notre vibration en tant qu'âme, elle a on va dire une signature vibratoire qui lui est unique, mais l'esprit qui nous anime, le souffle de vie que nous portons, n'est qu'un. Donc voilà, ça dépend. Si on prend l'exemple de l'échelle, donc en bas de l'échelle, on va dire, sans jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'est en termes de conscience. En bas de l'échelle, on a l'humain et sa personnalité.
on grimpe de 2 barreaux. On a le regard, on va dire, de l'âme, qui est dans la non-dualité, qui est dans l'expérience, hein, donc la personnalité humaine, hein, si on redescend tout en bas. La personnalité humaine donc la personnalité humaine contient la dualité, donc le bien et le mal, le jugement, mais à la fois tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est sensuel, la sensualité dans le sens le plaisir par les sens, que ce soit un plaisir gustatif, que ce soit un plaisir, voilà, je parle pas forcément de sensualité comme on l'entend généralement, mais je parle de sensualité dans le plaisir du sens. Et donc, l'humain nous permet de faire cette expérience, mais si je monte, si je grimpe de 2 barreaux d'échelle, hein, de 2 marches, enfin voilà, j'accède au point de vue de l'âme, qui est une absence de dualité, qui vient vivre l'expérience, une expérience choisie ou un champ d'expérience. En dehors de toute dualité, c'est simplement des expériences pour quelque part accéder. Bon, après, chaque âme a choisi son expérience. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais cette âme vient expérimenter pour, quelque part, revenir finalement à l'état d'unité, qui est, on va dire encore, 2 marches au-dessus, 2 barreaux au-dessus à grimper, l'esprit. Cette vision où il n'y a que l'unité, où plus rien n'existe dans la séparation, ça n'existe pas à ce niveau-là, rien n'existe en étant séparé. Donc en fait, on a le choix de voir le monde depuis quelque part ces 3 perceptions. Là, j'en pose 3 comme ça, mais ça pourrait être des perceptions, ces 3 perceptions parmi des milliers de perceptions, sachant que chacun aura sa perception en tant qu'humain, sa perception de l'âme. Alors, si on essaie de connecter à l'âme depuis l'humain, c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans le sens où vous savez, des fois ça part un peu dans tous les sens, mais parce que c'est des concepts qui sont abstraits et je suis en train comme de les traduire à l'instant T. Donc c'est pas toujours facile de mettre le mot qui correspond le plus à un concept dont je n'ai pas les mots. En fait, c'est des choses que je reçois, auxquelles je connecte, mais il n'y a pas forcément de mots encore que j'ai pu mettre dessus. Donc voilà, ça se fait à l'instant T. Donc désolé si des fois ça bégaye un peu, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc l'humain, quelque part, nous permet d'accéder à la vision de l'âme. La vision de l'âme nous permet d'accéder à la vision de l'esprit. Et je pars de l'humain parce que l'humain nous permet cet ancrage pour nous élever davantage. Donc il n'y a pas à condamner l'humain, à dire que l'humain, oui, mais il faut être trop gentil, il faut être ceci, Non, il n'y a vraiment pas à être dans une vision séparée finalement de l'humain. L'humain, il est tel qu'il est, avec ses dérives, avec ses qualités, ses défauts. Alors, ce qu'on peut faire, c'est choisir de s'élever et de devenir meilleur chaque jour. Ça, c'est complètement OK. Mais on n'est pas là à se flageller et à culpabiliser en permanence parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait ça. Même si ça nous arrive à tous, ça m'arrive aussi. Mais voilà, le but, c'est de passer le moins de temps possible là-dessus, d'accueillir vraiment globalement l'humain tel qu'il est, pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de conscience. Parce que si on bug, si on est en résistance depuis l'humain, au niveau de l'humain, on peut pas accéder à d'autres états de conscience. Donc c'est vraiment d'accepter la totalité comme un champ d'expérience. L'humain est un champ d'expérience extraordinaire, mais vous vous rendez compte, enfin j'ai envie de dire, j'ai des orgasmes olfactifs quand je sens une huile essentielle, et c'est parce qu'on a un corps que ça nous permet ça, en fait. Tiens, il n'y a pas longtemps, en parlant de ça, je suis allée manger dans un restaurant donc, à Saint-Martin-en-Ré, sur l'île de Ré. Et j'ai vraiment été touchée par la cuisine. C'est très rare. Je me souviens pas la dernière fois où ça m'est arrivé d'être touchée par une cuisine. Vous savez, de touchée par un plat, touchée par... en mangeant,
la sensation intérieure, je parle pas d'un plat qui est bon, qui est juste bon, avec waouh, il y a les bonnes, ouais, on sent que il y a une subtilité, un mariage entre les saveurs. Je parle même pas de ça. Je parle de quelque chose qui dépasse ça, c'est-à-dire que au-delà du mariage des saveurs, au-delà de la subtilité hein, de ces saveurs, de ces unions là de saveurs, au-delà de la qualité du produit, il y avait l'intention de la personne qui avait cuisiné. Et c'était mais d'une beauté, d'une douceur, et j'ai vécu comme une ouverture de cœur en goûtant à sa cuisine. Et indépendamment, humainement, parce que c'est lui qui est venu prendre notre commande, donc il faisait la cuisine et en même temps il venait prendre les commandes, hyper décontracté, voilà, il s'est assis à table d'ailleurs pour prendre la commande, donc super sympa, très bon accueil, mais j'ai senti dans la cuisine m'a surprise quoi. Je me suis pas dit tiens c'est super sympa, il y a un bon accueil et tout, ah bah la bouffe va être super bonne. En fait non, c'est le fait de manger qui a créé quelque chose dans le corps. Donc j'ai vraiment été surprise par ce que j'ai vécu. Et vraiment, c'était inattendu. Et à quel point l'intention qu'on met en faisant quelque chose change littéralement l'expérience. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais vécu une expérience en 5D, avec des perceptions ultra qui répondaient au vivant, à l'intention de la personne qui avait cuisiné. Donc, ce que j'ai envie de dire, je sais même plus pourquoi je fais cette vidéo, tellement ça part dans tous les sens, mais mon âme doit avoir un fil conducteur là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes cette œuvre d'art là, collective qui est en perpétuel changement, qui appartient à une réalité qui est elle-même en perpétuel changement, est-ce qu'il est, on va dire, vraiment rentable? Quand je dis rentable, c'est en termes d'énergie, en termes d'implication. Je ne parle pas du tout d'aspect de financier là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment rentable pour nous? Est-ce que c'est écologique d'un point de vue énergétique, humainement parlant, hein, je ne parle même pas de l'écologie de la Terre. Est-ce que c'est écologique pour soi de mettre de l'énergie, de lutte dans quelque chose dont on ne veut plus, par exemple? Sachant qu'au niveau des lois universelles, que je sois pour ou contre quelque chose, n'a aucune importance. Ça donne encore plus de valeur, ça donne encore plus d'ancrage, ça donne encore plus d'existence à cette chose. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment une invitation à créer quelque chose de différent. Ah oui, c'est pour ça que c'est l'idée racine que je vais vous partager là, qui m'a été donnée pour faire cette vidéo-là. Et en fait, c'est de se dire, vous êtes hyper important, individuellement, mais vous êtes d'une importance mais capitale. Sachant qu'une part de vous est le tout. Oui, alors, donc, une part de vous est le tout. J'ai dû arrêter la vidéo parce qu'en disant tout, j'ai une quinte de tout. Chacun de vous est le tout. Alors, ouais, c'est hyper important de vraiment prendre conscience que chacun est précieux. C'est pas, y a vraiment pas à attendre un changement extérieur à soi. C'est vraiment notre esprit qui crée notre réalité. C'est-à-dire que la première réalité effective, la première réalité qui se crée, hein, c'est dans notre esprit. Dans notre esprit se crée notre réalité, en tout cas, se renouvelle ou se crée une nouvelle réalité en fonction de l'environnement qu'on choisit, en fonction des personnes qu'on fréquente, en fonction de ce qu'on considère comme étant la réalité et la référence de base en place. Et donc, c'est vraiment une invitation à modifier cette réalité dans notre esprit. Qu'est-ce que je veux vivre individuellement et collectivement? Et on est vraiment dans l'ère du collectif. Donc,
Si ce que vous voulez individuellement va à l'encontre du collectif quelque part, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux apporter aussi au collectif en faisant ce qui me fait vibrer? Ça n'a pas besoin d'être un truc de fou. On n'est pas là pour sauver le monde. On est là pour changer le monde ensemble, en fait. Donc, il y a vraiment à se dire, ça peut être par le biais de l'art, ça peut être par le biais du sport, une nouvelle éthique, un nouvel état d'esprit, avoir de nouvelles connaissances au niveau de la puissance du corps, au niveau de la puissance de créer de nouveaux résultats juste par la puissance de l'esprit. Évidemment, en agissant aussi, tout ne vient pas comme ça. C'est par des actions alignées que les choses peuvent nous parvenir, mais la première étape, c'est de modifier notre réalité, ce en quoi on croit dans notre esprit. C'est de commencer à croire que demain est possible. Que demain est possible, mais pas en vivant une hécatombe. Que demain est possible dans évidemment, le monde est en perpétuel changement et la seule chose, encore une fois, qui soit permanente, c'est l'impermanence. Donc, c'est une invitation à vivre dans le changement, à travers le changement et changer soi-même plutôt que de résister au changement en permanence. Et plus j'ai accès à la connaissance du vivant, du sacré, à tout ce qui est de l'ordre quantique. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on peut opposer les sciences futuristes aux sagesses ancestrales, alors que les sagesses ancestrales sont déjà dans l'état d'esprit des sciences du futur. Je parle de physique quantique. Les sagesses ancestrales sont déjà avec ce lien à la nature où ils ne font qu'un avec leur environnement, avec la terre, avec le monde, le ciel. Voilà, il n'y a vraiment pas cette séparation qui est née à l'ère des religions monothéistes où on nous enseigne que Dieu est extérieur à nous. Et donc là, on vit dans une réalité qui est séparatiste quelque part. On a eu le fameux « je pense donc je suis », donc on croit qu'on s'identifie à la pensée et au petit personnage, alors que finalement, ce qui quelque part correspondrait davantage à notre vérité, c'est je suis donc je pense. Je suis, c'est l'être, c'est le verbe être, le verbe être, c'est l'être en soi, c'est notre âme. Et nous créons depuis quelque part notre âme et à une échelle plus consciente depuis l'esprit finalement. L'esprit, c'est le souffle de vie, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait que le corps est en vie finalement. Le corps n'est qu'un véhicule. Ça devient fondamental, je pense, là, dans cette ère du Verseau. Il devient fondamental de connecter davantage à notre essence, à notre âme. Vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais ne plus s'identifier au petit personnage et au corps, qui nous permet quelque part d'accéder à ces parts en nous, mais nous ne sommes pas ce personnage, puisque d'une vie à l'autre, quelque part, le personnage n'existe plus. Son prénom, sa vie, enfin voilà, il peut y avoir des réminiscences dans une autre vie, mais le personnage tel qu'il est n'existe plus. Et c'est aussi cette crainte de la mort, de croire qu'on est le petit personnage. C'est pour ça que les gens craignent autant la mort. Quand on s'identifie à ce qui est éternel en nous, on ne peut plus craindre la mort. On sait que c'est une porte parmi les portes, finalement. Une porte une porte qui relie plusieurs réalités entre elles, finalement. C'est la fin de cette réalité-là pour accéder à une autre réalité avec d'autres conditionnements, d'autres règles. En fait, c'est la fin du jeu vidéo, mais ça n'empêche pas de commencer un nouveau jeu vidéo, finalement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc chacun est appelé à se connaître davantage dans sa dimension, on va dire, supérieure. On ne parle pas, encore une fois, de valeur, mais plutôt de conscience. Donc, de se connaître et de vivre de plus en plus en conscience de son environnement, de l'interaction avec le vivant, de l'interaction, de l'identification, quelque part, à l'unité et au vivant. Et par cet état d'esprit, on n'est plus dans la séparation. Qui dit séparation dit pénurie. Pénurie d'eau, pénurie d'argent, pénurie
tout ce qui nous amène à un état de pénurie, peu importe, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources financières, que ce soit ça peut être tout et n'importe quoi. J'entends parfois des gens qui disent, oui, mais à cet âge-là, à 40 ans, tous les hommes bien sont déjà pris, ou toutes les femmes bien sont déjà prises. Enfin, je veux dire, mais c'est quoi cet état d'esprit de pénurie? Enfin, ce que vous cherchez aussi, en fait. Et plus on revient dans cette unité, dans le sens que tout est tout le temps abondance. Alors, moi aussi, je travaille beaucoup sur moi, et je travaille beaucoup à créer, justement, à générer un état d'esprit qui soit celui de l'abondance, et que chacun soit justement à vivre cette abondance, en tout cas dans la réalité que je crée dans mon esprit. C'est pas facile tous les jours, mais c'est la fréquence avec laquelle on renouvelle nos croyances qui va prendre racine dans notre réalité. C'est-à-dire que la réalité dans notre esprit, finalement, ce qui se joue au niveau conscient, mais majoritairement inconscient, ce sont toutes ces croyances qui créent notre réalité en permanence. Ce qui veut bien dire que la première réalité, c'est celle de notre psyché, de l'espace inconscient majoritairement et conscient en nous. Et c'est ce subconscient-là qui quelque part, qui maintient notre environnement tel qu'il est si on ne va pas changer les choses en profondeur. Et c'est la fréquence avec laquelle on crée de nouvelles relations, on a de nouvelles paroles, de nouvelles intentions. En fait, c'est la fréquence renouvelée qui crée justement l'aspect, on va dire, plus pérenne dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que là, c'est un peu abstrait. C'est pas que c'est abstrait, mais c'est pas toujours facile de traduire à l'instant T. Au niveau de l'écriture, j'ai du recul parce que j'ai le temps, quelque part, de chercher les justes mots qui vont entrer le plus possible en résonance. Mais là, comme j'ai plein d'idées qui viennent en même temps et que j'écris pas, et c'est du spontané, c'est ça aussi, c'est pas toujours évident de mettre en mots ce qui vient. Donc, c'est pour dire que la réalité physique comme on la voit, en fait, c'est la conséquence d'une réalité qu'on a créée depuis notre esprit. C'est notre deuxième réalité. Mais la première réalité n'est pas celle-ci, puisqu'elle vient C'est comme si, au niveau de notre psyché, donc notamment au niveau de notre subconscient et un petit peu de notre conscient, il y avait déjà un monde comme nous le vivons là. Et ce monde-là, à l'intérieur de nous, il est projeté à l'extérieur de nous et il crée cette réalité. Mais ça veut bien dire que la première réalité, c'est pas celle que nous voyons. La première réalité, c'est celle que nous créons en permanence depuis notre esprit. Si vous commencez à changer votre réalité depuis votre esprit, vous allez voir que la réalité qu'on appelle secondaire, quelque part, celle que vous allez projeter, va changer. C'est-à-dire que si par exemple vous commencez à nourrir l'idée et même à le ressentir, à l'imaginer, le pouvoir de l'imagination, mais c'est une bombe de puissance en fait. L'imagination corrélée, reliée au sensoriel, c'est-à-dire par exemple, comment je me sens quand je visualise ça comme si c'était déjà là. Le pouvoir du verbe aussi. Tout ce que je dis va impacter le champ quantique. Donc, les choses que je vais répéter au quotidien vont s'ancrer dans ma réalité. Que ce soit une manière de vivre les choses, que ce soit un point de vue, que ce soit... Peu importe. Plus je vais en parler de cette manière, plus je vais l'ancrer dans ma réalité. On influence le champ quantique parce que nous sommes le champ quantique. On l'influence en permanence. Évidemment par nos racines, par nos croyances majoritairement subconscientes et minoritairement, on va dire, conscientes, plus nos actions, nos interactions, nos intentions, nos mots. Il faut savoir que le mot âme vient du souffle de vie. Et ce souffle de vie, en fait, on l'utilise à chaque fois qu'on parle, on utilise le souffle. Le verbe est créateur. D'ailleurs, on retrouve ça dans beaucoup de textes de religion monothéiste.
de textes qu'on pourrait dire sacrés, et on retrouve en fait le verbe créateur. Ça veut bien dire qu'à chaque fois qu'on émet un point de vue, qu'on émet un jugement, en fait, on le crée dans notre réalité un peu plus. C'est très subtil, ça ne survient pas tout de suite, mais c'est l'accumulation de tout ça qui va créer une réalité derrière. Donc, ce que j'imagine dans l'instant, ce que j'imagine comme étant vrai dans l'instant, va me parvenir finalement, dans un second temps, dans la réalité matérielle. Mais ne sous-estimez pas la puissance de votre esprit, de votre imagination, de vos mots, qu'ils soient envers vous, et surtout envers vous. Faites vraiment attention à la manière dont vous parlez. Des fois, j'entends des gens qui disent « Mais putain, je suis con ». En plus, derrière le verbe « je suis », quoi. Non, mais... et vraiment, je sais que ça peut paraître anodin. Le but, c'est pas de devenir un ayatollah du verbe. Enfin, voilà, il n'y a pas à faire des focus dessus. Moi, je déteste quelque part toutes les formes d'extrémisme. Mais... ça y est, ça me reprend. Pardon. Il y a vraiment à faire quand même attention à parler à partir d'une partie de nous qui est de plus en plus consciente. De plus en plus consciente qu'elle crée en permanence. Si ces mots aujourd'hui sont un peu abstraits pour vous, c'est pas grave. Ça fait partie du process. Ça fait partie de... ne vous dites pas, oh là là, c'est trop dur, oh là là, c'est trop... Mais moi, j'y arriverai pas, ou... Si moi je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Tout ça, c'est en dehors du mental. La seule limite que vous pouvez avoir, c'est votre mental, finalement. C'est des choses que vous faites déjà naturellement, finalement. Donc, c'est pas comme s'il s'agissait de faire quelque chose de complètement nouveau. Non, il s'agit de faire quelque chose que vous faites tout le temps, tous les jours, à chaque instant, mais plus consciemment. C'est juste ça. Et c'est accessible à tous. Vous savez, c'est comme si parfois on s'observait. Ah tiens, là j'ai dit ça. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ça ? Est-ce que ça m'élève vraiment de penser ça ou de croire ça ? Et finalement, de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Moi, il y a vraiment une chose dont je suis... là-dessus, je suis assez, on va dire, pointilleuse avec moi-même. C'est de ne jamais m'enfermer dans un point de vue, en tout cas le moins possible, dans le sens où la science évolue en permanence. D'ailleurs, la science d'aujourd'hui, alors le but c'est pas de juger la science d'aujourd'hui ou quoi, mais il y a quelque chose depuis que je suis petite qui m'a toujours dérangée avec la science qu'on nous enseigne à l'école, et c'est comme si à chaque fois je m'endormais en cours, quoi. Ça manque tellement du vivant, c'est tellement... vous savez, c'est comme quand vous voyez... vous allez dans un jardin magnifique, et donc le jardin magnifique, plein de vie, ce serait... on pourrait le comparer à la physique quantique. Et puis vous voyez un tableau, une nature morte, et là c'est la science. En fait, on enlève complètement le vivant. On enlève complètement le vivant, la conscience que contient toute chose. On dépossède, ça devient juste quelque chose d'organique, mais dans le sens purement scientifique. Ce sont simplement des atomes dépourvus de conscience. Et ça m'a... J'aurais pas su mettre des mots, si vous voulez, étant plus jeune, mais il y a quelque chose, je me disais, mais il manque... C'est comme s'il y avait une partie de moi qui disait, mais il manque l'essentiel, en fait. Il y a quelque chose qui va pas, fondamentalement, il y a quelque chose qui va pas. Et pourquoi ça m'ennuie autant alors qu'on est censé parler de vie, quoi ? Enfin, je veux dire, quand on parle de la vie doit se reconnaître, en fait. La vie en nous doit se reconnaître dans ce qu'on entend. Et quand je m'endors, moi, en général, c'est que il y a une partie de moi qui me dit, oulala, il y a un truc qui va pas. Et très souvent... par exemple, c'est tout bête, mais quand j'étais petite, donc mon père fait partie d'une certaine religion, je vais pas le citer là parce que voilà, mais quand j'étais petite, il m'emmenait avec lui, et à chaque fois, mon corps s'endormait. Enfin, je m'endormais, mais je luttais pour rester éveillée. Mais tellement mon corps savait que c'était pas ça, quoi, qu'il ramenait à la vie, qu'il faisait résonner, et littéralement, je m'endormais. J'arrivais à peine à
à garder les yeux ouverts, j'étais en train de bâiller toutes les 10 secondes, à quel point notre âme nous envoie des messages par le corps, à quel point il y a une conscience qui s'exprime quand ça nous parle ou pas, quoi. Moi, je veux dire, quelqu'un par exemple, quand j'entends parler de physique quantique, enfin, ça dépend par qui, encore une fois, parce que si on est dans un concept purement... si on est que dans du conceptuel, ça va être dépourvu de sens. Mais si c'est relié à une globalité, dans des notions un peu universelles, là, ça va me tenir en haleine, finalement. Bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire juste avant ça. Donc oui, je parlais de la science, en fait. Et à quel point la science, aujourd'hui, est comme inanimée. Et alors, il y a un aspect qui est purement humain, qui est celui aussi de l'ego, de vouloir absolument faire rentrer toutes les trouvailles nouvelles, toutes les trouvailles, les nouvelles études qui ont révélé de nouvelles choses, plutôt que de repartir sur une base totalement nouvelle, alors que ce soit au niveau de l'archéologie ou de la science, en dehors de la physique quantique, en fait, on essaie de faire rentrer des concepts totalement novateurs qui répondent à une autre réalité. On essaie quelque part de les faire rentrer dans une toute petite boîte qui est le référentiel de la science en place, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement. On essaie de raccorder deux matières entre elles qui ne peuvent jamais se rejoindre, vous savez, qui ne peuvent pas être soudées, ou qui ne peuvent pas fusionner finalement. Et du coup, des concepts qui ont émergé de nouvelles recherches, je parle notamment de la physique quantique, en fait, on essaie de faire rentrer un carré dans un cercle, quoi. Il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas. Plutôt que de revoir toutes les bases, non, on veut rester sur une certaine... Alors, tous les scientifiques ne sont pas comme ça. Je ne suis pas en train de détruire le monde scientifique. Il y a eu énormément de recherches qui ont contribué à l'humanité, et autant qui ont contribué quelque part à sa perte. Je parle de bombes, d'armes nucléaires, de médicaments aussi. C'est parce que c'est quand même l'une des industries, voire la plus fructueuse, juteuse financièrement. Les lobbies pharmaceutiques, ils sont assez, on va dire, ils sont pas dans la pénurie, eux. Et donc voilà, bon. Mais quelque part, ça ne va pas pouvoir rester, toutes ces industries, cette industrie de l'inanimé, j'ai envie de dire. L'inanimé, parce que la plupart des médicaments sont synthétisés à partir de plantes, à partir du vivant, mais la synthèse elle-même ne porte pas la marque du vivant. Et alors, je suis pas en train de dire ça, je suis pas en train de dire il faut arrêter les médicaments, il faut prendre que des plantes ou quoi que ce soit. Vraiment, ayez du discernement, et par exemple, si vous avez une grosse infection, que vous êtes à l'article de la mort, ne vous dites pas non, mais je vais y aller. Je pense qu'il faut raison garder un minimum. Moi, la médecine allopathique, la médecine en place, pour moi, elle est évidemment très importante, surtout pour les problèmes, les urgences quelque part, une plaie, une grosse plaie, une fracture ouverte, ce genre de choses, une opération qui doit avoir lieu immédiatement, ou peu importe, on peut trouver des exemples comme on veut. Par contre, en prévention, ou en cas de petite pathologie, ou en cas après de plus ou moins grande pathologie, moi je ne vais pas vous inciter à vous soigner de telle ou telle manière, c'est pas mon rôle. Mon rôle, quelque part, c'est de vous rappeler combien vous êtes puissant et combien vous pouvez avoir un impact, vous, sur votre santé, depuis la vie en vous. Évidemment, je suis formée à la naturopathie, évidemment, je pratique la psycho-énergétique, et les huiles essentielles, pour moi, c'est tout un monde, une dimension extraordinaire. Mais c'est pas mon rôle de vous dire comment faire. Mon rôle, c'est quelque part de vous rappeler qui vous êtes et à quel point vous êtes puissant,
pour, quelque part, choisir, faire des choix en conscience qui vous permettent une meilleure santé mentale, physique, émotionnelle. Plus vous agissez depuis la conscience, plus votre santé, de toute façon, va être, j'ai envie de dire, comme florissante, va s'épanouir, quoi. Et donc voilà, si on revient aux médicaments, bon, j'ai la pensée en arborescence, hein, donc pour les personnes qui ne l'ont pas du tout, ça peut être compliqué, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui l'ont, qui m'écoutent. Enfin, il faut au moins ça. Et du coup, voilà, pour revenir aux médicaments, on a justement la marque du vivant quand on prend des plantes. Et donc, c'est le vivant qui collabore avec le vivant. Il y a cette synergie, il y a l'esprit de la plante dans la plante. Hein, c'est pas juste quelque chose d'organique, c'est pas juste de la chlorophylle avec voilà, des atomes, enfin non. C'est l'esprit de la plante, l'âme de la plante qui entre en contact avec votre esprit à vous, avec votre corps physique, avec votre corps émotionnel, avec l'esprit en vous, finalement, avec votre âme. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que la plante, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect subtil, elle a un aspect beaucoup plus tangible et quelque part dans une forme de fonctionnement, enfin, un aspect qui va répondre à quelque part des besoins physiologiques, mais aussi des aspects beaucoup plus subtils. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de la plante qui va entrer en interaction avec une partie subtile en nous, une part subtile de nous, notre âme, avec nos différents corps. Alors que quand on prend un médicament qui est juste synthétisé, je ne parle même pas des effets secondaires ou la manière dont le foie va réagir, hein, en dehors de tout ça, mais en fait, ça ne va parler, et encore quand ça parle, qu'au corps physique. Donc, on n'a pas l'humain dans sa dimension holistique. On n'a pas la plante, l'âme de la plante qui vient interagir. Le vivant est incroyablement vivant. Et quand le vivant rencontre le vivant, il se passe des choses extraordinaires. Enfin voilà, quand on prend des plantes, après il faut faire attention, il y a une posologie à respecter, il y a une certaine posologie à respecter, mais il y a rarement des effets secondaires avec les plantes. C'est très très rare. C'est très très rare. Il y a des plantes dont il ne faut pas abuser parce que oui, ça peut être toxique pour le foie, parce que bon voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Mais quand on les prend un laps de temps, elles apportent tellement plus qu'elles ne provoquent d'effets secondaires que, enfin, je veux dire, c'est vraiment la magie du vivant qui répond à la magie du vivant. Et cette résonance avec le vivant, on sera amené quelque part à conscientiser ça de plus en plus. C'est en ça que je vous dis. Que je vous disais tout à l'heure que, alors c'est une invitation, évidemment, ne prenez rien comme une vérité dans ce que je vous dis, prenez juste ce qui résonne à l'instant T. Parce qu'il se peut que dans 6 mois, alors mon discours, je pense, n'aura pas fondamentalement changé, mais il y aura des notions en plus, d'autres en moins. Donc c'est une invitation aussi à ne pas rester ancré, hein, comme la plupart de nos grands scientifiques qui ne dérogent pas de leur base et de leur... Heureusement, beaucoup de scientifiques commencent à changer et certains sont des précurseurs, sont des protagonistes du changement et amènent quelque part déjà une science sacrée du vivant. Donc si on revient sur nos sagesses ancestrales, notamment les sagesses amérindiennes, tous les peuples, même des ethnies d'Afrique, du monde entier, d'Asie, enfin je veux dire, il y a des richesses au niveau des sagesses ancestrales, l'utilisation des plantes, la collaboration avec la plante, la collaboration avec le vivant, à quel point il y a une vision qui est holistique depuis la nuit des temps, mais que là on a complètement dépossédé la médecine du vivant. Et donc, c'est une invitation à quoi déjà ? Je ne sais pas. C'est terrible, hein. Comme ça. Voilà. Oui, c'était le parallèle entre physique quantique, physique de demain, science de demain et sagesse d'hier. Mais en fait, c'est exactement la même chose, mais vu avec une perception différente. Mais c'est exactement la même chose. En tout temps, on faisait partie
intégrante de la nature, dans toutes les ethnies reculées, il y avait justement cette conscience d'être la nature, de se relier au vivant, de se soigner avec le vivant, en tout cas le plus possible. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans une forme d'extrémisme, de dire non, la science c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, mais c'est d'agir de plus en plus en conscience, de prendre conscience de son pouvoir créateur. Et plus je prends conscience de mon pouvoir créateur, plus je permets à cette vaste œuvre d'art, ce vaste tableau que nous formons tous, de changer et de créer comme des couleurs et des formes harmonieuses. Et individuellement, on a quelque part cette puissance, individuellement, d'apporter au collectif. Et c'est vraiment, il faut que ça parte de soi vers l'extérieur. Chez beaucoup de personnes encore, c'est l'attente que de l'extérieur ce soit différent et que ça vienne impacter intérieurement notre monde. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En tout cas, dans l'une des situations, on subit notre réalité et dans l'autre situation, on crée depuis notre puissance. Donc c'est vraiment c'est cette invitation, encore une fois, c'est que des invitations, on va finir par faire une grande fête, hein. Et c'est cette invitation à devenir cette partie du chef-d'œuvre qui est harmonieuse et qui est connectée à tout le reste de la toile, dans ce vivant, dans cette envie d'avancer collectivement, dans cette envie de partage de ressources, de richesses, quelles qu'elles soient, de revenir à sa présence, de revenir à plus de compassion, de revenir à plus de douceur en soi. Et tout ce qu'on va se donner à soi, on va pouvoir l'offrir au monde. Donc ne croyez pas qu'en vous donnant de l'amour, en vous donnant du temps, en vous donnant des jolis mots, des soins quels qu'ils soient, vous faites quelque chose d'égoïste, parce qu'en fait, c'est vraiment en faisant ça que vous jouez dans le collectif, vous apportez vous savez, c'est comme si on jouait collectivement une mélodie, et vous apportez une note qui est harmonieuse et qui vient sublimer cette mélodie. En fait, par votre conscience des choses, par la création, parce que vous imaginez ce que vous mettez en place dans votre esprit, donc dans votre réalité première, vous apportez une note qui vient sublimer le collectif, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, individuellement, on a un impact qui est considérable. Évidemment, l'océan est constitué de milliards et milliards et milliards, et je ne saurais pas vous dire jusqu'où ça peut aller, j'en ai aucune idée à vrai dire, de gouttes d'eau. Et oui, nous sommes une goutte d'eau de ce vaste océan, mais c'est l'accumulation de toutes ces gouttes d'eau qui crée cet océan, et chaque goutte d'eau a son rôle à jouer. Et ne croyez pas que vous êtes que la goutte d'eau, vous êtes aussi l'océan. Et quand vous êtes dans cette conscience de « je suis aussi l'océan » et que vous agissez depuis cet état d'unité, et bien là, votre cadeau au collectif, il est énorme. Il est énorme parce que plutôt que de faire appel à une réalité séparée pour créer quelque chose, vous injectez déjà votre essence dans une vision de l'unité. Et c'est ce que vous apportez au collectif déjà. Donc c'est vrai que souvent, personnellement, je me connecte dans des états où un peu de contemplation, où je suis un peu entre deux mondes. Je me connecte déjà à cet espace d'unité. Tiens, d'ailleurs, j'en parlais justement c'est souvent des conversations que j'ai avec le soleil. Je sais que c'est un peu particulier, mais tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, si vous voulez rejoindre le cercle privé sur Patreon, ce sera apparent dans les liens qui figurent sur la chaîne YouTube ou en bas de la description de ce podcast. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, là, si vous m'écoutez depuis cet endroit, c'est l'occasion d'avoir une vision un peu plus subtile et plus poussée de certaines connaissances, entre guillemets, de certaines interactions avec le vivant, de certaines connaissances de sagesse amérindienne. J'ai tendance à mettre des mots sur des concepts ou des choses que j'ai pas forcément entendues ailleurs, mais je traduis en fait un langage parfois subtil qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est traduire souvent l'indicible, donc c'est pas évident à mettre en mots, mais je sais que les mots
Ce sont comme des boîtes, en fait, qui contiennent l'énergie de ce que les mots veulent exprimer. Et donc, même si le mot ne correspond pas exactement à l'énergie de ce qui est traduit, le mot purement, ce que je dis quand je le dis contient l'énergie et l'essence de ce que je traduis. Donc pour moi, c'est pas très grave. Il y a une part de nous qui entend à un niveau différent. Mais l'invitation, c'était, voilà, si vous voulez venir nous rejoindre sur Patreon, voilà, le but, c'est de créer ça s'appelle le cercle de conscience, c'est de créer ensemble, justement, cette vision collective en restant dans un espace où on peut, quelque part, un espace qui diffuse de la conscience. Parce que parfois, on se dit, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais le boulot, machin truc. Et là, de temps en temps, je partage à minima 4 fois par semaine. Donc, des fois, c'est un audio, des fois, c'est un texte. Mais du coup, ça nous permet de rester connectés à cette part de nous qui est consciente. Donc, si ça vous appelle, vous êtes les bienvenus. Si ça vous appelle pas, c'est que c'est pas maintenant ou que c'est pas fait pour vous et c'est OK. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Ah oui, j'ai justement partagé sur Patreon un audio qui s'appelle Conversation avec le soleil, où on peut entrer en contact, en fait. Soit on est dans l'état d'esprit... Oh là, il est super long, en fait, cet audio. Soit on est dans l'état d'esprit de l'humain, de la personnalité et du monde, d'un état d'esprit qui est séparé de tout. Soit on est dans une vision où on est... Enfin bon, il y a plusieurs visions, encore une fois. Hein. En fait, je me rends compte à chaque fois quand je parle qu'il y a des mondes et des mondes qui se rajoutent. C'est pour ça que je me reprends à chaque fois. Parce qu'il y a toujours l'espace qui s'élargit, il y a le champ qui grandit. Le champ des possibles et le champ des perceptions qui grandit. C'est pour ça que souvent je me reprends parce qu'il y a encore un espace qui est plus grand qui s'ouvre à chaque fois que je parle. Donc c'est pas évident. Donc je grandis l'espace à chaque fois. Je prends l'espace qui se manifeste. Mais c'est pas évident parce que c'est quelque chose de toujours plus large. Et à la fois, il faut aller suffisamment petit pour mettre en mots des concepts. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Et donc, conversation avec le soleil, c'est que très souvent, j'ai des conversations avec le soleil, mais pas depuis l'humain. Depuis le divin en moi, le divin qu'on a tous en nous. Hein. Quand je parle de moi, je parle toujours de nous. Hein. Et quand je parle de nous ou de vous, je parle toujours de moi. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. Je pars pas sur mais des super dons, des machins. Non, évidemment, j'ai des perceptions de choses. Voilà, je ne considère pas ça comme des dons. Je considère ça comme des perceptions accessibles depuis certains niveaux de conscience auxquels on peut tous accéder. Voilà. Donc, conversation avec le soleil. Si je commence à connecter avec le soleil de manière complètement où je suis juste une poussière dans l'existence, où je ne suis rien, où le soleil est séparé de moi et où moi, tout petit être, je ne peux pas converser, avoir l'importance du soleil sur moi, enfin peu importe, tout ce qu'on peut se dire, c'est compliqué. Par contre, si je suis dans cet état d'unité, si je m'adresse au soleil depuis l'unité, ça veut dire que je suis aussi le soleil. Je suis aussi le soleil. Ça fait très Louis XIV, non ? Je suis aussi le soleil. Mais je suis aussi le soleil, c'est tu es aussi le soleil. Nous sommes le soleil. Nous sommes tous... voilà. Depuis cet espace d'unité, on peut connecter avec le soleil. On peut même... moi, je sais que c'est des moments, quand je suis vraiment connectée dans cet état d'unité, en fait, j'ai un rayonnement. Enfin, tout de suite, s'il y a un nuage ou quoi, le soleil refait surface illico presto. Parce que quand on devient le soleil... On a son rayonnement directement. Et on peut demander au soleil d'une manière... bon, j'en parle sur Patreon, mais on peut avoir une communication avec le soleil qui est vraiment individualisée, personnalisée quelque part. C'est comme une conversation, mais énergétique. Hein. C'est pas forcément des mots. Alors, ça peut être traduit par des mots. Mais le soleil peut vous apporter ce dont vous avez besoin à l'instant T. Si vous le souhaitez. Il y a vraiment... bon, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà. Mais bon, n'hésitez pas à venir sur Patreon parce que je parle de concepts comme celui-ci, mais beaucoup plus en profondeur. Là, j'aborde certains grands concepts. Je suis quand même rentrée en profondeur aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai jamais fait. Mais voilà, c'est une invitation à
j'ai juste envie de vous dire, mais putain, vous êtes super puissant, quoi. Mais puissant à un point, c'est pas du tout à apprendre à un niveau égotique, hein. C'est vraiment apprendre à... Il y a une partie de vous qui est tellement puissante et on a tellement besoin de ça, de cette partie-là de nous, pour créer justement cette nouvelle réalité. Cette réalité collective où on ne considère pas l'autre comme étant notre ennemi, en fait. Parce qu'il a une couleur de peau différente, parce qu'il est, je sais pas moi, parce qu'il est petit, grand, gros, maigre, enfin... parce qu'il est dans un autre pays, parce qu'il est dans un pays qui, dans mon environnement, ne s'entend pas trop avec mon pays à moi. Non, en fait, l'autre, les frontières, encore une fois, ce sont les hommes qui les ont créées. Nous sommes des enfants du monde, de la terre, du ciel, de l'univers, vous mettez ce que vous voulez, mais si on enlevait les frontières, on serait juste un peuple qui peuple la terre. Enfin voilà, et c'est vraiment, plus on revient à des concepts et des visions d'unité, plus on œuvre collectivement à plus d'amour, plus de compréhension, parce que si je me considère comme étant mon voisin ou l'autre du pays d'à côté là-bas, que je ne connais pas ou quoi que ce soit, mais si je le considère comme une partie de moi, mais je peux pas entrer en guerre avec moi-même, en fait. C'est pas possible. Je peux pas lui souhaiter du mal, je peux pas me souhaiter du mal en même temps, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc c'est une invitation, encore une fois, on va finir par se la faire cette fête, ne vous inquiétez pas. C'est une invitation à vraiment à créer ensemble, mais depuis nos espaces internes. C'est là qu'on est le plus puissant. C'est vraiment là qu'on est le plus puissant. C'est pas en luttant contre ce qui est en place, parce qu'on maintient ce qui est en place en luttant. C'est en créant déjà l'émergence de ce qu'on veut voir sur le monde. Et à quel point on se sent bien parce qu'on est déjà dans un espace qui nous apporte beaucoup. À quel point, quand on est dans la lutte, on vit dans la dualité permanente. Donc c'est vraiment un appel à créer, ne pas attendre que ce soit là autour de nous, à la créer déjà depuis nous, en nous. On a tout pour le faire, on a tout pour le faire. Voilà, les amis, je crois que c'est la fin. Je ne pensais pas que ça allait mettre autant de temps, mais voilà, c'est que ça demandait à être un peu développé. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour ce que vous m'apportez, ce que je ressens aussi, hein, parce que des fois, il y a des... Quand je vais sur la chaîne, je ressens une certaine énergie parfois que l'un d'entre vous peut avoir apporté, et parfois c'est en dehors des mots même. Donc, merci pour ce qui est dit, merci pour vos commentaires, mais aussi pour tout ce qui n'est pas dit et que je reçois quand même, comme par résonance, comme par... parfois on parle le même langage, parfois on parle pas le même langage et c'est ok. Et je vous invite aussi je vous invite aussi à ça, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous parle pas, ne perdez pas de temps avec ce qui vous parle pas, vous devriez déjà être en train de chercher ce qui vous parle le plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas perdre de temps avec ce qui ne résonne pas avec soi. Parce qu'en fait, ça nous le fait vivre intérieurement beaucoup plus longtemps, alors qu'on pourrait déjà accéder à quelque chose qui nous parle davantage et qui nous fait vibrer. Ça marche pour moi, ça marche pour n'importe qui, ça marche pour n'importe quoi. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous remercie infiniment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce que je vis, pour tous vos partages, et vraiment j'ai tellement cette conscience de ce qu'on peut créer ensemble que... Et rappelez-vous combien vous êtes important. Non, vous n'êtes pas un numéro. Non, vous n'êtes pas votre nom ni votre prénom. Vous n'êtes pas... Ça, c'est simplement le costume. Qui vous êtes vraiment est ce qu'il y a de plus puissant. Ce qu'il y a de plus puissant. Rappelez-vous de ça. Ressentez cette part-là en vous, cette présence-là en vous. C'est qui vous êtes réellement. Et c'est cette part-là. C'est en co-créant avec cette part-là de nous qu'on va créer justement cette nouvelle réalité collective. Voilà, ça fait 5 fois que je dis que c'est terminé. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.